On parle souvent des inégalités salariales, et on a raison d'en parler. Mais il y a une autre inégalité qui est au moins aussi importante, c'est l'inégalité devant la vie et la mort. Si l'on prend un ouvrier et un cadre supérieur de 35 ans, on s'aperçoit que l'espérance de vie de l'ouvrier est de 7 ans inférieure à celle d'un cadre supérieur. Et puis si on se pose la question, mais dans quelles conditions est-ce qu'il va vivre? La différence est encore plus importante. C'est-à-dire que l'espérance de vivre sans handicap important, elle est de 10 ans moins pour les ouvriers que pour les cadres supérieurs. Donc ça signifie très concrètement quoi? Ça signifie qu'arrivé à un certain âge, les ouvriers auront beaucoup plus de possibilité de ne pas pouvoir faire les actes normaux de la vie quotidienne, de pouvoir communiquer par téléphone, de pouvoir faire leurs courses, de pouvoir maintenir des relations sociales autour d'eux. Et ça, c'est évidemment une égalité très importante qui est liée aux conditions de travail. La cause de ces inégalités de santé se trouve principalement dans les conditions de travail. Par exemple, pour les travailleurs qui font du travail posté, il est bien connu qu'il y a toute une série de conséquences négatives pour la santé. Alors certaines conséquences sont immédiates, mais d'autres conséquences vont se payer à long terme. De même, les horaires découpés sont à l'origine de toute une série de situations négatives du point de vue de la santé. Et donc ce qui se passe avec les ouvriers, c'est qu'ils cumulent deux types de problèmes. Il y a des problèmes liés à des expositions matérielles, comme par exemple des agents chimiques dangereux, mais il y a aussi des problèmes liés à l'organisation du travail sur laquelle ils n'ont pas une prise suffisante. Et donc c'est ça qui explique ces inégalités de santé. Il y a une importante différence devant la santé entre les ouvriers et les cadres supérieurs. Et pour les syndicats, il y a aujourd'hui un défi qui est très sérieux. C'est que la concurrence pousse les conditions de travail vers le bas. Et donc la question qui se pose pour les syndicats, c'est finalement à quel prix est-ce que les ouvriers sont disposés à vendre leur santé pour avoir du travail ?